Pour bien comprendre la valeur d'analyzer, il faut d'abord comprendre ce qu'implique le déploiement d'une solution, nouvelle ou autre. Le client et le consultant procèdent d'abord à l'analyse des besoins de l'entreprise. Ils se réunissent pour discuter et définir ce qui leur sera véritablement indispensable. Ces informations sont alors transmises à une autre équipe qui sera chargée de la conception et la modélisation afin d'assurer le bon fonctionnement des différents systèmes connectés. Cette équipe a peut-être la chance de pouvoir utiliser Novel Designer, un produit primé permettant d'obtenir d'excellents graphismes jolis et colorés. Maintenant, ils doivent tester leur solution. S'ils ont Novel Designer, ils peuvent effectuer les tests sur un seul ordinateur portable ou une seule machine et voir ce qui va se passer. Cependant, durant cette étape, ils ne travaillent probablement que sur des données de test ou des échantillons. Normalement, tout devrait bien se dérouler selon un processus normalisé. Passons maintenant au déploiement. C'est là que ça devient amusant. En général, le déploiement s'effectue dans un environnement pilote. Les premiers essais étaient effectués dans un environnement de test avec des données de test. Là, il s'agit de données réelles. Lors de l'étape d'analyse, lorsque le client et le consultant se mettaient d'accord sur le travail à réaliser, le client avait assuré qu'un nettoyage des données avait été effectué. Nous avons tous déjà entendu cette rengaine, n'est-ce pas? Une fois à l'étape pilote, on se lance dans l'aventure. Et évidemment, on finit par rentrer dans un mur. Impossible d'avancer plus loin, parce que les données sont en fait tout sauf nettoyées. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi s'en préoccuper à ce moment-là ou à un autre d'ailleurs? Eh bien, il nous faut revenir un peu en arrière et comprendre ce qu'est une identité selon Novel. Vous êtes la somme de vos attributs. Oui, pour un système électronique, vous n'êtes qu'un ensemble de 1 et de 0. Des données telles que votre date de naissance, votre nom, votre lieu de travail sont des informations qui seront utilisées pour créer des stratégies et prendre des décisions. Qu'entend-on par de mauvaises données? Voyons-en un exemple. Prenons un utilisateur, appelons-le Bob, dont nous allons utiliser la date de naissance. Celle-ci constitue une information ou un attribut spécifique à prendre en compte lors de la conception de cette implémentation. Comme vous le savez déjà, le fonctionnement des systèmes numériques implique qu'il y ait des copies de Bob dans divers systèmes. Prenons le cas de deux systèmes et voyons ce que signifie le terme « mauvaise donnée ». Dans mon exemple là, il y a un problème de format. Bob est né le 10 mars 1970, mais regardez comment cette date est transcrite dans le système B. Elle apparaît sous forme d'un étrange code hexadécimal qui est en fait un tampon horaire Unix. Pour une raison quelconque, le développeur de l'application a converti la date saisie par l'utilisateur en marqueur temporel Unix. Dans quel but? Je n'en ai aucune idée, mais ce sont des choses qui arrivent, et nous avons donc ici un problème de format. Il peut aussi y avoir des incohérences. Regardez ici, voici un autre exemple. La bonne date est le 10 mars 1970. Cependant, dans le système B, après conversion du marqueur temporel Unix, la date est le 10 avril 1970. Voilà un cas de données incohérente. Comment déterminer la bonne date? Enfin, la dernière anomalie possible consiste en l'absence de données. Et pourtant, le client vous assure que ces données sont nettoyées. En quoi est-ce si important? Eh bien, lorsqu'on essaie de lire les données, si leur format est incorrect, aucune décision n'est possible. Des données incorrectes entraînent une mauvaise décision, et des données manquantes ne permettent aucune décision. C'est là le problème lié aux mauvaises données. C'est un problème très courant qui se produit 99,99% du temps à l'infini. Vous pouvez donc parfaitement imaginer les problèmes rencontrés par les consultants et les clients. Les données doivent être nettoyées afin de découvrir l'emplacement de chacune d'elles. Au lieu de s'en occuper au moment du déploiement, il faut procéder à ce nettoyage en parallèle au développement et commencer à analyser les données dès le début. C'est pour cela que Novel a créé Novel Analyzer. Ce produit procède à une évaluation en interrogeant les différents systèmes et en analysant leur contenu, que ce soit des bases de données, des annuaires, des fichiers texte ou autres. Il rassemble, rationalise et normalise toutes les données pour vous faire part des problèmes de format, d'incohérence ou d'absence de données. Ces informations sont ensuite transmises à qui en a besoin, que ce soit le consultant ou le client, pour lui permettre de prendre des mesures appropriées. Bien qu'importante, la création de rapports n'est pas suffisante.
Analyzer va plus loin et permet de modifier les données à l'aide d'une stratégie simple. Ainsi, lorsque des données incohérentes sont mises au jour, il est possible de les aligner sur celles du système A par exemple. Dans le cas d'absence de données, il suffit de les copier depuis le système B. En ce qui concerne tous les autres problèmes tels que les incohérences en termes de format, il est parfois impossible de les résoudre parce qu'ils sont codés en dur dans le système. Il faut alors avertir le développeur. Celui-ci devra créer un plan d'urgence pour le traitement de ce système particulier. De cette manière, une fois cette étape atteinte, le rythme du déploiement est régulier. Le but recherché est de continuer à faire avancer le projet en cours. Quels en sont les avantages ? Principalement la réduction des risques pour le client. Lors du déploiement de la solution, il disposera des outils nécessaires pour respecter ses délais, obtenir la meilleure valeur et réduire les risques. Il en va de même pour le partenaire. Le risque de rencontrer des situations inattendues dans l'environnement du client s'en trouve grandement réduit. Les coûts sont également réduits puisqu'il faut moins de temps pour arriver au même résultat. C'est l'une des approches d'Analyzer. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et vous souhaite de réussir dans vos opérations de vente.